En tolérant le péché dans ta vie et en marchant selon tes propres désirs, tu te prives du privilège de connaître la pensée de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. C'est un privilège pour nous de vous retrouver ce matin pour échanger autour de la parole de Dieu, autour du breakfast. Et celui d'aujourd'hui s'intitule « Le danger de vivre comme un homme charnel » et s'inspire de 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3 qui dit ceci. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Dans les jours qui viennent, nous nous appesantirons sur ce qu'est la marche par l'esprit, ses avantages et comment y arriver de manière pratique. Mais avant, permettez que nous commencions par voir à quelle misère vous vous exposez en marchant par la chair. La première lettre de Paul aux Corinthiens s'adresse à une communauté chrétienne, à des personnes qui avaient confessé Jésus. Ils se vantaient de manifester de nombreux dons spirituels et d'avoir une grande connaissance des choses de l'esprit. Mais en même temps, on observerait toutes sortes de vices et de corruption dans la vie des frères et sœurs. Disputes, querelles, divisions, syncrétisme, immoralité et bien d'autres. Toutes ces choses se retrouvaient dans la vie de personnes qui prétendaient pourtant avoir des expériences spirituelles. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, nous permettra de mieux cerner ce que signifie être charnel, les caractéristiques des personnes charnelles et les dangers de vivre selon la chair. De prime abord, la chair est le principe du péché qui agit en l'homme, le poussant à vivre en dehors de la volonté de Dieu et ne devrait pas se confondre à la masse musculaire du corps. L'homme charnel, c'est celui qui vit selon la chair. L'apôtre Paul l'oppose à l'homme spirituel et le compare à celui qui est resté enfant en Christ. Ainsi, le fait d'être charnel est le refus de grandir dans la connaissance et l'imitation du caractère de Jésus-Christ. Au verset 3, l'apôtre Paul va dire que l'homme charnel marche selon l'homme. Il est né de nouveau. Il a reçu le Seigneur Jésus, mais au lieu de vivre selon les standards de sainteté qui caractérisent les enfants de Dieu, il continue à se conduire comme l'homme ordinaire, comme l'incroyant, à vivre pour son plaisir et non pour Dieu. L'homme charnel ment, se querelle, est jaloux, fornique, injurie, calomnie, se masturbe, aime l'argent et bien d'autres choses. Il n'est pas différent des incroyants. Une pareille personne vous dira souvent, après tout, je suis un homme, nul n'est saint. Mais des déclarations pareilles sont contraires à la parole de Dieu qui affirme que nous sommes saints en Christ, nous sommes parfaits en lui. Vivre dans la chair n'est pas sans danger et vous fait perdre beaucoup de choses. L'apôtre Paul affirme qu'on ne donne pas de la nourriture solide aux chrétiens charnels. Ils sont donc ainsi privés de révélation divine et vivront dans la stagnation. Comme ils ont décidé de vivre comme des pourceaux, Dieu ne leur communique plus les choses précieuses auxquelles ils avaient droit. Pourquoi vous privez de choses glorieuses en vous attachant à des choses qui n'appartiennent plus à votre identité nouvelle en Christ? Amen. Permettez que nous puissions prier. Au regard de tout ce que vous perdez en vous attachant à la chair, c'est le moment de vous repentir de toutes les œuvres de la chair dans votre vie. Prenez donc la peine maintenant de citer toutes les œuvres de la chair dans lesquelles vous vous retrouvez encore. Les colères, les disputes, l'animosité, le refus de pardonner. Demandez pardon au Seigneur pour toutes ces choses. Repentez-vous de toute forme de fornication qui s'observe dans votre vie. Repentez-vous de la convoitise et des jalousies qui minent votre cœur. Oh, c'est le moment de crier à Dieu et de lui dire, Père, je refuse d'être appelé de Dieu et de vivre comme le monde. L'apôtre Paul disait dans le texte que nous avons lu que l'homme charnel vit selon l'homme. Il vit selon les pulsions psychiques de l'homme. Demandez à Dieu de vous donner la grâce de pouvoir tenir votre corps en bride et de ne pas céder aux appétits de votre chair.
Demandez à Dieu de vous révéler. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui approvisionne ces choses dans votre vie? Qu'est-ce qui nourrit les œuvres de la chair dans votre vie? Si ce sont vos fréquentations, ou bien ce que vous regardez à la télévision, ou bien les musiques que vous écoutez, ou bien ce que vous lisez, séparez-vous de cela maintenant au nom de Jésus. Et demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans une vie de plus grande consécration. Je prie au nom puissant de Jésus que la puissance de Dieu vienne à votre secours. Que tout esprit impur qui venait régulièrement vous stimuler à marcher selon la chair soit lié au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu vienne sur vous pour vous rendre capable de vivre comme Dieu demande et non selon la chair. Je prie que le Seigneur vous visite puissamment en ce moment, qu'il attire vers vous de vrais chrétiens qui vous encourageront à marcher selon les standards de Dieu. Amen. Demeurez davantage bénis et continuez à consulter les contenus d'édification que vous trouverez sur notre page Pasteur Valérie Tchamokoin ou sur notre chaîne YouTube GoTVCM. Demeurez dans la grâce de Dieu. Amen.